Good Morning Business, le débrief. Et parce que les négociations continuent encore pendant 15 jours dans la grande distribution, Nicolas Dose. Alors c'est un grand classique, comme d'habitude, bras de fer total entre 4 grandes centrales qui pèsent à 92% du marché de la distribution. Et en face, vous avez ce qu'on appelle les producteurs. Alors il y a les industriels, les grandes marques, et puis il y a tout le tissu de PME, et il y a les agriculteurs. Et là, ce qui remonte effectivement de la situation à 15 jours de la date butoir, eh bien, c'est que les distributeurs exigent des baisses entre 2 et 3% des prix. Eux, ils veulent des prix toujours plus bas pour garder leur part de marché et proposer des prix toujours plus attractifs. Alors que Egalim prévoyait, je le rappelle quand même, qu'on parte du prix des producteurs, qu'on construise les prix industriels et derrière les prix aux consommateurs. Oui, mais justement, malheureusement, Egalim, c'était une belle théorie, je vais y revenir, qui pour l'instant montre ses limites et a plutôt échoué. Et en face, vous avez les producteurs au sens large, y compris les grandes marques, qui disent on veut des baisses de 2 à 3%. Nous, il nous faudrait des hausses d'environ 3%. Parce que Covid a coûté de l'argent, il a fallu mettre en place les protocoles sanitaires. Et puis, il y a un vrai surcoût sur certaines matières premières, notamment le sucre, notamment les protéines végétales, notamment les céréales, et aussi le métal. Et donc on en est là, on en est dans cette situation hyper classique qui a provoqué effectivement l'ire de Julien de Normandie et d'Agnès Pannier-Runacher, qui considèrent que c'est destructeur de valeur. Et même le gouvernement avait menacé fin janvier, pour l'instant il ne l'a pas fait, de pratiquer le name and shame, d'aller chercher effectivement ceux qui, dans ces négociations, sont les plus durs. Alors on avait cette loi Egalim en 2018, qui était une loi avec une très belle théorie. On va augmenter le seuil de revente à perte de 10%, comme ça, sur les grandes marques. On augmente le seuil de revente à perte sur les produits des groupes riches. Et comme ça, les distributeurs auront plus de marge. Et comme ils auront plus de marge, ils pourront proposer aux gentils agriculteurs des prix supérieurs. Et puis de la même manière, cette loi disait, on va encadrer les promos, on va réduire les promos. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un Nutella qui fait moins de promos est un Nutella qui lui aussi fait plus de marge. Et donc, comme il fait plus de marge, il peut payer plus cher ses fournisseurs qui lui permettent de fabriquer sa pâte à tartiner. C'était une merveilleuse théorie du ruissellement qui devait de toute façon conduire à une forme de hausse de prix pour le consommateur, et le gentil consommateur qui paye plus cher va, parce qu'il paye plus cher, sur un ruissellement bienheureux, enrichir le producteur et notamment l'agriculteur. Oui, mais ça n'a pas fonctionné. Donc la logique de la loi Egalim a commencé un petit peu en 2019 à embrayer positivement, et puis là on voit que Covid est venu tout casser, et on est à nouveau dans cette éternelle guerre des prix que le gouvernement n'arrive pas à arbitrer. C'est-à-dire que la grande distribution, quelque part, en veut toujours plus, parce qu'elle a effectivement gagné des marges, sans doute, puisque le seuil de revente à perte a été rehaussé, elle fait moins de promos, on le voit bien dans les supermarchés, et elle demande quand même une baisse des prix. Elle demande une baisse des prix, et bon alors après c'est... Il y a de quoi s'agacer peut-être un peu. Oui, il y a de quoi s'agacer, c'est parole contre parole. Vous avez la Fédération du commerce et de la distribution qui dit mais vous imaginez baisser les prix en pleine crise économique, c'est irresponsable, c'est totalement irréaliste. Et vous avez les producteurs monter les prix, vous voulez dire? Oui, enfin non, montez les prix, oui, montez les prix. Et puis vous avez les producteurs en face qui disent attendez, vous vous rendez pas compte de ce que Covid a coûté, de ce que les matières premières font, il faut absolument monter les prix. Et donc on est devant une situation qui a été laissée à la négociation, même si la loi Egalim a voulu encadrer ça, notamment en remontant le seuil de revente à perte. Il aurait voulu supprimer les seuils de revente à perte si on voulait avoir un effet. Et puis dire que, par la loi, on impose des hausses de prix de la part de la grande distribution directement aux producteurs. C'est ce que dit Leclerc sur ce plateau, il dit vous avez qu'à fixer les prix. Voilà. Alors ce serait de l'encadrement des prix. De Normandie nous a répondu vendredi, mais c'est impossible, on n'a pas le droit de le faire. Alors on n'a pas le droit de le faire, et puis ce serait quand même régressif d'imaginer qu'on va aller vers un encadrement des prix. Dieu sait si on est là ici pour dire que le marché doit s'occuper des prix et que c'est pas une... Comment on va s'en sortir d'ici 15 jours ? Ça va être. Alors, il y a eu quelques contrats qui ont été signés plutôt positifs, notamment sur le lait, entre Aldi et des producteurs de lait. Mais on risque de s'en sortir comme d'habitude avec une grande distribution qui, compte tenu de son poids, va pouvoir continuer à faire la loi malgré ce que la loi indique. Et ça va mal se finir comme d'habitude et on aura une déception collective. Merci Nicolas. Mais de toute façon, il faudra que le consommateur accepte un jour de payer plus cher si on veut régler tous ces problèmes. C'est comme quand on veut du vert, du bio, tout ça, ça a forcément un coût. Merci.